Des chercheurs ont réussi à recréer un cerveau artificiel avec des matériaux inertes. Nos croyances sur ce qu'est la conscience viennent peut-être d'être bouleversées. Mais d'abord, avant de voir cela comme d'habitude, nous commencerons par une incroyable découverte scientifique dans la médecine et dans la lutte contre le cancer. Une protéine miraculeuse, capable de réparer notre ADN dans des conditions extrêmes et ouvre la voie à des traitements révolutionnaires. Je vous dis tout. Ensuite, nous plongerons dans une innovation fascinante. Un dispositif portable capable de transformer l'air en eau potable. Cette technologie pourrait changer la donne pour les missions militaires, les expéditions en zone reculée et bien plus encore. C'est pour la troisième partie que nous verrons le cerveau simple créé en gel et qui apprend à jouer à Pong et qui pourrait bien redéfinir notre compréhension de l'intelligence telle que nous la connaissons. Enfin, nous finirons en beauté avec le méga projet Neom en Arabie Saoudite, qui après quelques mois de silence annonce enfin des nouveautés, notamment une flotte de taxis assez spéciaux, vous allez voir. Allez, sans perdre plus de temps, on y va. Alors ok, on va commencer par plonger dans une découverte qui a été faite il y a très peu et qui pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre le cancer. Ce que vous allez entendre à continuation va peut-être bien révolutionner notre approche par rapport à cette maladie et par rapport à de nombreuses autres maladies. Imaginez une protéine capable de réparer les dommages les plus critiques infligés à l'ADN, même sous des conditions extrêmes. Cette protéine, appelée le DDRC, a été découverte par une équipe de chercheurs de l'université Western au Canada. Et les progrès ont été publiés dans un article scientifique publié il y a moins de un mois par le chercheur Robert Zlabla sur le site de la Oxford Academy. Ils ont trouvé cette merveille dans une bactérie appelée le Deinococcus radiodurans. Ok, son nom est assez barbare, mais cette bactérie est déjà connue pour être l'une des plus résistantes au monde. Cette bactérie survit là où toute autre forme de vie échouerait, même exposée à des radiations qui anéantiraient instantanément nos cellules humaines. Mais qu'est-ce qui rend le DDRC si spécial, me diriez-vous? Eh bien, cette bactérie a la capacité unique de détecter les cassures dans l'ADN et de les réparer. Un peu comme un mécanicien de précision qui remettrait en état une machine complexe après une panne majeure. Et ce n'est pas tout, son grand point fort, c'est qu'elle agit toute seule. Elle agit toute seule sans avoir besoin d'autres protéines pour accomplir son travail. Un véritable tour de force biologique. La découverte de la DDRC est plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle pourrait et va très certainement ouvrir la voie à des traitements révolutionnaires contre le cancer. Imaginez un petit organisme ou une protéine capable de patrouiller notre corps, détectant et réparant les dommages à l'ADN avant qu'il ne dégénère en cellules cancéreuses. Eh bien, c'est l'une des applications potentielles que les chercheurs envisagent pour cette protéine. Et les possibilités ne s'arrêtent pas là. La DDRC pourrait également être utilisée pour renforcer les cellules des cultures agricoles, les rendant ainsi plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes, ou même pour développer des organismes capables de survivre dans des environnements que nous considérons aujourd'hui comme inhabitables, comme par exemple la planète Mars, pourquoi pas. Et ce n'est que le début de ce que nous pourrions accomplir avec cette protéine, la DDRC. En fait, les chercheurs sont maintenant en train de creuser encore plus profondément, cherchant à comprendre comment cette protéine fonctionne exactement et comment nous pourrions l'utiliser pour traiter, voire prévenir certaines des maladies les plus redoutables auxquelles l'humanité est confrontée. En fait, cette découverte est un parfait exemple de comment la biotechnologie et la recherche fondamentale peuvent joindre leurs forces pour offrir de vraies solutions en termes de traitement et de maladies. En tout cas, l'article a déjà fait beaucoup parler dans la communauté scientifique, donc vous pouvez compter sur moi pour les suites qui en découleront. Et maintenant, passons à notre deuxième partie. Et voici une autre innovation technologique qui pourrait changer la donne dans des situations critiques. Un convertisseur portable capable de transformer l'air en eau potable. Vous avez bien entendu, on parle ici d'un dispositif compact, suffisamment petit pour tenir dans un sac à dos. Et pourtant, il est capable de fournir de l'eau potable à partir de l'humidité de l'air ambiant. Un outil qui pourrait devenir indispensable, que ce soit pour des missions militaires, des expéditions en zone reculée ou même en cas de catastrophe naturelle. Cette prouesse technologique a été réalisée par une équipe de chercheurs en Corée du Sud, dirigée par le Dr Ilin, au sein du Nature Inspired Research Center. Inspirée par les processus naturels, cette technologie utilise un système innovant qui capte l'humidité atmosphérique et la transformant ainsi en eau potable à travers une série d'étapes parfaitement orchestrées. Absorption, condensation et enfin stérilisation. Mais ce qui distingue vraiment ce système des systèmes déjà traditionnels, c'est surtout son efficacité énergétique.
En effet, ce dispositif utilise beaucoup moins d'énergie pour capter l'eau et la purifie ensuite grâce à un filtre écologique à base d'atomes. Le résultat, une eau qui a été non seulement nettoyée, mais qui est aussi parfaitement sûre pour la consommation. Alors imaginez un instant les applications possibles. Par exemple, ce convertisseur portable pourrait fournir de l'eau potable aux soldats sur le terrain, réduisant ainsi leur dépendance à la logistique de guerre, qui est souvent difficile à sécuriser en zone de conflit. Il pourrait aussi être un atout majeur pour les aventuriers, les campeurs et les équipes de secours opérant dans des zones arides où l'eau est une ressource assez rare. Et ce n'est pas tout, cette technologie a aussi été conçue pour être respectueuse vis-à-vis de l'environnement. En fait, le système est non seulement efficace, mais il est aussi durable, avec des matériaux biodégradables qui minimisent l'impact écologique. Et la bonne nouvelle, c'est que ce convertisseur d'eau potable ne va pas rester une simple curiosité de laboratoire. En fait, les auteurs de cette étude travaillent déjà sur une version portable de 3 kg et qui va être bientôt commercialisée. Donc, que ce soit pour un usage individuel ou pour des dispositifs de plus grande capacité destinés à des communautés entières, cette technologie pourrait bien révolutionner l'accès à l'eau potable dans les régions les plus inhospitalières de notre planète. Dans un monde où l'accès à l'eau potable est un enjeu de plus en plus crucial, une telle innovation pourrait littéralement sauver de nombreuses vies, en rendant l'eau accessible là où autrefois elle n'était pas envisageable. Encore une fois, ceci est un bel exemple de la manière dont la technologie peut repousser les limites et offrir des solutions réelles aux défis de notre époque, et surtout d'avancer la civilisation à mieux. Donc une nouvelle technologie très intéressante. Allez, passons à la partie principale de notre vidéo. Je vous l'annonçais en introduction, mais passons maintenant à une innovation qui paraît tout droit sortie d'un film de science-fiction. Littéralement. Un cerveau a été créé à l'aide d'hydrogel et a été capable de jouer à Pong, le fameux jeu de raquettes, vous savez. Mais le plus fou dans tout cela, tenez-vous bien, ce n'est pas qu'il ait réussi à jouer à Pong, c'est qu'il est devenu meilleur au fur et à mesure qu'il jouait à ce jeu-là. Vous avez bien entendu, on parle ici de matériaux inertes qui, sans aucune instruction préalable, a non seulement appris à jouer à Pong, mais a même surpassé les performances humaines au fil du temps. Alors comment un tel exploit est-il possible? Laissez-moi vous expliquer. Tout commence avec une équipe d'ingénieurs en robotique de l'université de Regen, dirigée par le professeur Vincent Strong. Leur création, c'est un simple hydrogel ionisé composé de polyacrylamide, et celui-ci a été connecté à un environnement de jeu. En recevant des stimuli électriques, ce gel réagit de manière étonnamment précise, contrôlant une raquette de jeu avec une efficacité qui a stupéfait les chercheurs. Le secret réside dans les ions à l'intérieur de l'hydrogel. Sous l'influence d'un champ électrique, ces ions se déplacent, entraînant avec eux des molécules d'eau et provoquant des changements dans la forme du gel. Ces micro-mouvements permettent au gel de contrôler la raquette dans le jeu Pong, ajustant ses mouvements en temps réel. Mais ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que ce gel a montré une capacité d'apprentissage. À chaque partie jouée, le gel devenait de plus en plus performant. Comment? Grâce à un phénomène qu'on pourrait appeler et qualifier une forme de mémoire. Ce processus, connu sous le nom de hystérésis, permet au gel de se souvenir des mouvements antérieurs des ions et ainsi de s'adapter de manière de plus en plus précise au jeu. Alors rapidement, pour essayer de vulgariser au mieux pour ceux qui ne savent pas ce que sont des ions, vous pouvez voir cela comme de minuscules billes qui sont chargées d'électricité et qui bougent à l'intérieur du gel. Et c'est quand ces ions-là se déplacent qu'ils poussent le gel à bouger la raquette dans le jeu Pong. Ces mouvements se font très rapidement, presque comme si le cerveau en gel réfléchissait et bougeait la raquette en même temps. Et donc comme nous disions, au fur et à mesure qu'il joue, le gel devient de plus en plus doué. Un peu de la même façon que lorsque vous jouez à des jeux, vous vous améliorez plus vous y jouez. C'est comme si le gel apprenait de ses erreurs. Pour vous donner une idée, cette mémoire permet au gel de retenir des informations sur les mouvements de la balle et d'ajuster ses actions en conséquence. Ce qui conduit à des échanges de plus en plus longs et précis au fil des parties. Bien que cela prenne environ 20 minutes pour atteindre une performance optimale, comparé aux neurones humains qui atteignent leur pic en 10 minutes, cela reste un exploit impressionnant pour un matériau inanimé. C'est vraiment dingue quand vous y pensez comme innovation. On parle potentiellement d'une découverte comme quoi les pierres auraient une conscience par exemple. En fait, cette découverte ouvre une nouvelle porte vers le développement de matériaux intelligents capables d'apprendre et de s'adapter à leur environnement.
avec des applications potentielles allant bien au-delà de simples jeux vidéo. Je crois même qu'un tout nouveau champ de recherche va bientôt être découvert. Imaginez des algorithmes simplifiés utilisant ce genre de matériaux pour des tâches complexes ou des robots doués de ces cerveaux en gel, qui seraient donc capables de s'adapter en temps réel à des situations imprévues. Alors bien sûr, cet hydrogel est encore bien loin de remplacer un cerveau humain, mais il s'agit d'un premier pas, et quel pas dans le domaine des matériaux adaptatifs et plus généralement dans le domaine de ce qu'est la conscience. Les scientifiques continuent d'explorer ses capacités de mémoire, testant l'hydrogel sur d'autres tâches pour voir jusqu'où cette innovation peut aller. Il se pourrait bien que nous soyons en train de voir les premiers balbutiements d'une nouvelle ère où la matière elle-même devient intelligente. Le futur devient de plus en plus fou, comme je vous le disais. Perso, je ne pensais pas voir un jour des chercheurs nous affirmer que les matériaux inertes étaient possiblement doués de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suivrai cette technologie de très près et je vous tiendrai informé. Passons à notre dernière partie, pour conclure cette vidéo sur une note ambitieuse. Parlons du méga projet de l'Arabie Saoudite, NEOM. Ce projet continue de surprendre le monde entier avec ses innovations futuristes. Et il avait même fait beaucoup de bruit à l'époque lors de son annonce. Le problème, c'est que récemment nous avions plus trop de nouvelles. Certains rapports pointaient même l'abandon du projet. Mais celui-ci vient de redonner des signes de vie. Cette fois, l'annonce concerne le lancement d'une flotte de taxis aquatiques électriques. Une étape de plus vers la réalisation de cette ville visionnaire dans le désert. Et NEOM, c'est bien plus qu'un simple projet. C'est une ville pensée pour le futur, avec un budget pharaonique de 1000 milliards de dollars. Et une ambition sans limite. Le but est simple, créer un paradis durable capable d'accueillir des millions de personnes d'ici 2039. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce projet, c'est The Line, une mégalopole en ligne droite qui s'étend sur 170 km à travers le désert, et où tout sera à portée de marche ou de vélo. Alors je suis sûr que vous avez entendu parler de loin ou de près de ce projet-là. Mais NEOM ne se limite pas à une architecture avant-gardiste. Les créateurs du projet ont également réfléchi à des solutions de mobilité innovantes au sein de The Line. Pour les déplacements sur de plus longues distances, notamment à travers des cours d'eau, NEOM a récemment commandé une flotte de taxis aquatiques électriques, le Candela P12. C'est un hydroptère, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, l'embarcation se soulève au-dessus de l'eau grâce à ses fours guidés par ordinateur, réduisant ainsi la friction et permettant une navigation rapide, silencieuse et surtout extrêmement fluide. Ces taxis aquatiques sont conçus pour transporter jusqu'à 30 passagers à une vitesse impressionnante de 45 km/h. Le moteur est alimenté par une batterie de 252 kWh, leur offrant une autonomie de plus de 2 heures par charge. Et ce qui est le plus remarquable, c'est leur impact environnemental minimal. Contrairement aux ferries traditionnels qui sont souvent grands, lents, bruyants et gourmands en carburant, le P12 est silencieux, il émet très peu de vagues et réduit les émissions de CO2 de près de 1000% par rapport aux bateaux diesel de taille équivalente. Imaginez-vous glissant silencieusement sur l'eau, entre les différents pôles de NEOM, avec un transport qui respecte autant la planète que le confort des passagers. C'est ce genre d'innovation qui fait de NEOM un projet à la fois fascinant mais controversé. Car en fait il remet en question ce que l'on sait de la manière de concevoir des villes et de la manière de vivre au sein des villes. Les premières unités du Candela P12 sont déjà en production et les habitants ainsi que les touristes de NEOM pourraient bientôt en faire l'expérience. Ce n'est pas seulement un transport pratique, c'est aussi une déclaration sur ce à quoi pourrait ressembler la mobilité urbaine du futur. Propre, efficace et en parfaite harmonie avec l'environnement. NEOM continue de captiver l'imagination. En fait, ce projet-là était un projet qui était très ambitieux et que j'avais beaucoup suivi à l'époque. De telles créations, de telles méga structures en plein milieu du désert me paraissaient déjà folles. Mais il faut croire qu'en s'appuyant sur les technologies les plus avancées que nous ayons, le méga projet pourrait bien avoir lieu. Et je pense qu'ils continueront dans le futur de nous donner des updates, donc comptez sur moi pour vous partager cela. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et de manière générale, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'adore vous partager ce genre de technologie qui à chaque fois redéfinissent la perception du futur que j'ai et je pense que vous aviez aussi. Le futur qui arrive s'annonce de plus en plus fou. Là en fait je sais même pas de quoi sera fait les 5 à 10 prochaines années tellement tout peut se passer. Et je suis sûr qu'il y aura des technologies que nous n'avions pas du tout prévues qui arriveront aussi.
Et à ce moment-là, comptez sur moi pour vous tenir informé. Allez, je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro des Actus Technologiques.